Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Ce soir, je vous propose de nous rendre à la présidence pour entendre les résultats du concours annuel Jambeli Macommune. Et le prix qui nous intéresse en particulier est celui intitulé Fa'atura Te Natura. Qui sont les grands vainqueurs de ce concours annuel? C'est tout de suite, juste après le générique. Certains m'appellent nature. D'autres, mère nature. J'existe depuis plus de 4,5 milliards d'années, soit 22 500 fois plus longtemps que vous. Je n'ai pas vraiment besoin des hommes, mais les hommes ont besoin de moi. Chut, écoutez, la nature nous parle. Vous venez de voir l'une des vidéos réalisées par l'ONG américaine Conservation International, extraite d'une série intitulée Nature is Speaking, la nature nous parle. Pour réaliser sa série de vidéos, l'ONG a demandé à plusieurs célébrités de prêter leur voix à la nature, les montagnes, les fleurs, les océans, etc. Et toutes les vidéos se terminent par le même message, la nature n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de la nature. Et ce plaidoyer pour la nature qui nous entoure est plus que d'actualité. Savez-vous qu'au cours des 100 dernières années, plus de 90% des variétés de cultures ont disparu des champs des agriculteurs? De la même manière, la moitié des races d'animaux domestiques a disparu et les 17 principaux lieux de pêche dans le monde sont désormais exploités au-delà de leurs limites durables. Avec ce déclin, la biodiversité agricole est en train de disparaître, ainsi que des connaissances essentielles sur la médecine traditionnelle et les aliments locaux. Parallèlement, pour ce qui concerne la vie sauvage, l'ONG WWF fait un constat alarmant dans son rapport Planète Vivante de 2018. Entre 1970 et 2014, les populations de vertébrés, poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles ont chuté de 60% au niveau mondial et de 89% dans les tropiques, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Les espèces n'ont jamais décliné à un rythme aussi rapide et l'organisation écologiste poursuit: l'impact de l'homme est aujourd'hui si fort et généralisé qu'il engendre une disparition rapide de la vie sauvage sur Terre. Bonne émission. Je vous le disais en introduction, je vous propose ce soir de revenir sur le concours Jambeli Macommune. Organisé par Tréti Tourisme, ce concours a pour objectif de mettre en valeur des sites dédiés au développement d'activités touristiques. Cette 5e édition a réuni 33 associations, principalement des îles du Vent, des îles sous le vent et des îles Marquises. Et comme le souligne Yepo, la marraine du concours cette année, Jambeli Macommune est bien plus qu'un concours, c'est une fête. Parmi les prix remis lors de cette soirée, l'association Arohi no Te Tama no Ha'apu de Huahine a remporté le premier prix des îles sous le vent et le deuxième prix sur l'ensemble des archipels. Nous avions recueilli les impressions de son Tavana juste avant le début de la soirée. O te me tātou haamunihia e mātou te tei whee, e uraan ato te whee, e parautohia te whee, tūra i pūwhenua. E te parauia o te nati amai tera whenua, tera whenua, tera whenua. E te wera te tei style, tā mātou haamau, no te whahaman or ai tera tau, te mau whaehau teito, te haramai tāpū te poromu, mai haapu, harero atu I pare. Te rera te tumu mātou I haanei hei e trao hai e rawai mai e tāme te ma. À noter le prix spécial Fa'atura Te Natura remis à l'association Tamari Puohine qui avait aménagé dans le cadre du projet scolaire d'air marine éducatif de son école un site surplombant le lagon dans la commune de Taputapuatea. On aime ou on n'aime pas, c'est cette position tranchée que suscite la fresque géante du centre d'hébergement des étudiants de Paraíta. En juin dernier, l'OPH a lancé l'opération Le Street Art au service du logement social en collaboration avec le festival Ono'u. Okuda, un artiste espagnol, a réalisé une fresque géante encore jamais vue au Fénois, et ce avec l'aide d'un artiste polynésien rival. On a commencé par un challenge qui en fait est un défi à la fois technique et artistique.
puisqu'on intervient sur l'une des plus grandes façades, si ce n'est la plus grande façade que l'on a peint, toute édition confondue, y compris pendant le festival depuis 5 ans, puisqu'on a le challenge relevé de peindre 500 mètres carrés en à peine 3-4 jours maximum, avec l'artiste espagnol Okuda, qui fait un style très coloré, abstrait, mais qui me semblait complètement approprié avec le concept d'une résidence étudiante, qui est la jeunesse de ce pays, qui est la vie, etc. Ono'u, ça permet d'apporter le sourire aux gens, de leur donner envie d'apporter l'art dans leur quotidien, et qui s'imprègne voilà, de toutes ces expressions artistiques. Ça peut que enrichir, je pense, les esprits. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, la transition énergétique ou le développement durable. Tout de suite, nous faisons un zoom sur la transition énergétique. Le relief est déterminant dans le choix des sources d'énergie renouvelables. L'hydroélectricité convient aux îles hautes qui reçoivent beaucoup de pluie, tandis que pour les atolls, c'est le solaire qui est le plus adapté. Qu'en est-il de l'énergie éolienne ? Expérimentée aux Australes et au Tuamotu entre 1991 et 2008, la solution éolienne s'est révélée peu probante en raison de la faiblesse relative des vents, des risques cycloniques et des coûts de maintenance élevés du matériel. En effet, la moyenne annuelle de vitesse du vent en Polynésie française est relativement peu élevée et il existe de grandes disparités suivant les archipels. Toutefois, certains sites sont propices pour des projets de petite puissance avec des systèmes adaptés aux contraintes locales, démarrage de production électrique avec des vents faibles et systèmes rabattables en cas d'alerte cyclonique. La solution peut donc être envisagée, mais pour de petites installations isolées. D'ailleurs, on commence à en apercevoir par-ci par-là à Tahiti. Quels sont les sujets de la protection de l'environnement ou du développement durable qui vous intéressent? Nous sommes allés dans la rue pour vous poser directement la question. C'est la boîte à questions dans le JT Vert. C'est quoi le changement climatique? Le changement climatique est une variation des éléments météorologiques sur une période et une région donnée. Il se manifeste par des changements au niveau des températures moyennes, des vents ou de la pluie. Tous ces changements influent à leur tour sur la formation des déserts, la taille des calottes glaciaires et des glaciers, les courants marins, le niveau de la mer, etc. Ce qui change aujourd'hui, c'est que le changement climatique provoqué en grande partie par les activités humaines s'accélère à un rythme encore jamais vu. Est-il possible d'inverser le phénomène? De plus en plus de spécialistes disent que non, à moins de repenser entièrement notre façon de vivre. C'est pourquoi de nombreux activistes à travers le monde demandent à leurs gouvernements respectifs de déclarer l'urgence climatique, une décision politique forte pour mettre en marche toute la société vers plus de respect de notre planète. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Que feriez-vous si vous ne pouviez pas lire votre livre préféré en buvant votre tasse de café matinale? Voici What If, un film qui questionne l'existence de nos relations fondamentales en l'absence de la nature. And what would we do without our morning coffees? Or our evening wines? What about those notes I wrote you? Or that anniversary bracelet you gave me? But what if I couldn't play music? Go out running? Where would we be without the rain on Monday mornings? Or the cold winter air we first fell in love in? Without nature, how can we be together? Without nature, there is no life. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous d'être toujours curieux de tout. À très bientôt. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, peut-on décréter la protection de l'environnement par la loi? C'est la question que nous avons posée à nos députés nationaux en marge de la conférence du groupe des parlements des îles du Pacifique. Dimanche prochain, nous parlerons d'engagement et d'action en faveur de notre planète. C'est prochainement dans le JT Vert.